Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée du côté de Semur en Vallon. Nous sommes pas très loin de Dolon, de Vibray, dans un cadre, comme vous le voyez sur ces images, très boisé et vallonné, puisque nous sommes juste à côté du plan d'eau. On parcourra tout à l'heure les rues de ce village avec monsieur le maire. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels, avant d'accueillir un invité d'honneur. Dans l'immédiat, on retrouve Yvan Bosniak, le maire de Semur en Vallon. Nous sommes ici dans le parc de la mairie, non loin de l'église et du château de Semur en Vallon, avec Yvan Bosniak, qui est l'heureux maire, on va dire, d'un village très dynamique. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous, présentez-nous déjà votre village de cœur qui est le vôtre, puisque voilà, vous êtes là déjà depuis un bon moment et vous faites tout pour le village. On essaye d'insuffler cette dynamique pour faire vivre notre village qui est magnifique. On a la chance d'avoir énormément de patrimoine comme le château qu'on ira voir tout à l'heure. Nous avons l'église qu'on est en train de rénover, la statue Sainte-Barbe qu'on a rénovée également, on lui a refait une beauté, c'était super. On a également un beau plan d'eau, beau potentiel pour accueillir, avec notamment le petit train de Semur, l'incontournable petit train qui accueille à peu près 7500-8000 personnes. Presque un record l'année dernière, en 2023, de fréquentation. Oui, la fréquentation a été énorme l'an dernier. Et d'ailleurs, si elle lui a fait du bien, notre ami Christian, parce que les années Covid lui ont quand même fait pas mal. Là aussi, c'est une association, on a parlé de dynamisme, qui fait partie des associations leaders ici à Semur en Vallon. Alors c'est une association leader. Le petit train est incontournable. Il faut savoir aussi qu'il fait partie des 3 musées retenus par le département, dont le musée de la musique mécanique de Dolon, le château de Courtenvaux et le musée au train de Semur en Vallon. Voilà. Avec une équipe de bénévoles, franchement on peut leur tirer un bon coup de chapeau parce que c'est énormément de travail. Vous avez parlé tout à l'heure de domaines patrimoniaux, on a parlé de l'église justement, qui est en pleine restauration et qui a été retenue, élue parmi les 100 édifices religieux. On va bénéficier d'une aide de l'État et de la Fondation du patrimoine. Par contre, on n'a toujours pas la somme, ça va être la surprise. Mais on est très heureux parce que on est la seule commune en Sarthe à bénéficier de cette aide-là. Ça a été un gros chantier. Vous avez déposé, on va dire, les cloches sous les yeux des enfants de la commune. Oui, alors on a déposé les cloches et notamment le fût qui supportait les cloches. On a voulu le garder parce qu'on va essayer de le faire restaurer par les spécialistes dans ce domaine-là. Les enfants de l'école ont pu voir déposer les cloches et remettre les cloches, le fût, cloche et clocher. Ça a été fait et franchement, ça a été une belle aventure. Les cloches ont été bénies par monsieur le curé. On était heureux. On a 2 parrains des cloches et 2 habitants de Semur, dont mon premier adjoint, Fabien Vaudolon. Et puis l'aventure continue parce qu'on a toute la réfection de la toiture. Oui. Et plus tard, bien sûr, il y aura les maçonneries et l'intérieur, les décors peints qu'on va essayer de découvrir et ainsi de suite. On n'a pas fini et on se doit de préserver ce patrimoine. Les gens qui vivent ici habitent bien évidemment, mais travaillent à la périphérie, sur Vibray, sur les communes voisines, ou voire Le Mans peut-être ? Alors beaucoup travaillent sur les communes voisines, Vibray, La Ferté, notamment l'usine de Semur en Vallon, Créalis également. On a une activité économique qui est relativement importante quand même dans notre village. On est bien placé même au niveau du SCOT, sur 52 communes. Nous sommes classés 4e en termes d'embauche. Entreprise, commerce, on ira voir tout à l'heure le restaurant qui a été repris, qui a ouvert au mois de mai dernier. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la commune. Alors ça, c'est une super nouvelle. On a eu la chance d'avoir Clarisse et Sébastien qui ont postulé pour reprendre le commerce, des professionnels. On le voit le résultat parce qu'ils sont pleins pratiquement tous les midis. Une école, 2 classes et une MAM. Oui, une MAM. L'un va pas sans l'autre. La volonté de la municipalité était d'ouvrir cette MAM parce qu'on n'a pas de moyens de garde dans le secteur. Donc automatiquement, sans moyens de garde, on ne peut pas alimenter justement notre école. On a déjà perdu une classe. On ne souhaite pas perdre encore de nouveau une autre classe. Voilà. Ouais, et puis qui dit MAM dit école, dit peut-être lotissement aussi pour faire venir de nouvelles personnes sur la commune. Justement, c'est notre projet. Nous avons 5 lots qui sont mis en vente à 10 € le mètre carré. On fait un peu de pub, mais justement pour attirer des gens qui souhaitent s'installer dans notre beau village. Voilà. Alors c'est un peu moins glamour, mais on peut parler de travaux d'assainissement aussi, qui font partie des projets sur la commune. Alors les projets qui s'avèrent être mis en route, on a notre station d'épuration qui n'était plus du tout aux normes.
Donc on fait des bassins filtrants à l'heure actuelle. Le montant des travaux s'élève à environ 900 000 euros hors taxe, voire 1 million d'euros, parce qu'on a toujours des petites surprises. Mais c'est que le début du schéma directeur, parce qu'il y a plusieurs phases. Mais on devait se mettre aux normes. Merci Monsieur le maire, on va se retrouver à la fin de l'émission. D'ici là, on va parcourir les rues de votre village et partir à la rencontre des gens qui font et qui participent à la vie de la commune. On se retrouve avec Bernard Poussin, qui est le président et créateur de l'entreprise Créaliste ici à Semur-en-Vallon. Alors la cerise sur le gâteau, c'est que Monsieur Poussin, de surcroît, est originaire de Semur-en-Vallon. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, je suis né à Semur-en-Vallon, au pied de l'église, je peux dire là. Et j'ai grandi ici et j'ai fait mes études ici et puis les études à Saint-Calais et au Mont, au lycée technique. Monsieur Poussin, alors vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de cette histoire. Avant de créer votre entreprise, vous travailliez déjà dans le pétrole? Oui, je travaillais effectivement à l'Institut français du pétrole. J'ai exercé diverses fonctions. J'étais dessinateur. Après, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de chantiers à l'étranger et d'utiliser et de développer des machines pour faire du chargement dense ou du remplissage optimisé de grains dans les réacteurs de pétrole, et c'est ce qui m'a donné l'idée à quelques années de la retraite de créer la société Créaliste dans le même domaine. C'est ça, le fruit de toutes ces expériences passées qui ont jalonné votre carrière, vous ont donné l'idée de créer cette entreprise Créaliste dont la spécialité est... La spécialité, alors notre cœur de métier, c'est d'optimiser les remplissages de réacteurs de capacité, soit avec des grains, des céréales pour les silos, avec notre appareil qui s'appelle le Caligrain, soit pour le domaine pétrolier, le Calidance, qui est un appareil qui permet de remplir les catalyseurs dans les réacteurs. Et par ce fait, ça optimise le remplissage par un système de distribution, c'est tout notre savoir-faire. On en met jusqu'à 20-25% de plus, donc c'est un intérêt immédiat. Le remplissage, il est plus homogène et donc on peut mieux utiliser la partie remplie. C'est-à-dire pour le pétrole, c'est une réaction chimique qui se fait mieux et plus complète. Et pour les céréales, on peut refroidir de façon plus efficace et éviter de mettre des insecticides. Là, on est justement en arrière-plan une cuve ou un silo, je ne sais pas comment... Oui, ça peut faire l'objet des deux. Soit on remplit avec les petites particules bleues là, que vous voyez, c'est pour la partie pétrole, soit on charge avec du blé ou d'autres céréales pour nous préparer à avoir des machines plus performantes, et ça participe au développement des machines. Ça veut dire que donc toutes ces machines sont fabriquées ici par vos techniciens à Semur-en-Vallon? C'est ça. Toutes les machines sont conçues ici et les pièces d'assemblage sont réalisées en Sarthe dans divers ateliers, et c'est nous qui réalisons l'assemblage parce que pour l'instant on peut le faire en interne. On est une dizaine de personnes ici. On parle de Créaliste justement comme une référence mondiale. Quels sont vos clients en France ou à l'étranger peut-être? Alors pour l'instant la partie qui nous fait vivre, c'est la partie pétrole, et on a pratiquement 100% de notre chiffre d'affaires qui est à l'étranger. On a des partenaires aux États-Unis, Singapour, en Corée, Moyen-Orient, partout en Europe aussi. Merci Bernard Poussin. On se retrouve dans un endroit qui sent bon ici au restaurant du Vallon avec Clarisse Breton. Bonjour. Vous êtes la gérante de l'établissement depuis quelques mois seulement? Depuis le 2 mai, exactement, 2 mai 2024. Alors Clarisse, dites-moi tout. Vous êtes originaire de la région, je crois? Oui, je suis originaire de Vibré, Saint-Calais. J'ai repris ce restaurant pour refaire vivre ce village. C'était pour finir ma fin de carrière qui a toujours été dans la restauration. J'ai pris la gérance de ce restaurant. Oui, parce que vous étiez du côté de Vibré déjà dans la restauration. Alors j'ai été du côté de la Ferté-Bernard en cuisine pendant 16 ans. Ensuite j'ai été dans un bar à Vibré pendant 16 ans. Ensuite j'ai été aux Deux Alpes à Annecy, en région parisienne, dans la restauration, mais en service restaurant. Alors, qu'est-ce qui vous a plu ici? Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir vous installer à Semur-en-Vallon? La population, je pense au départ, les associations qui semblent vouloir faire vivre ce village, le maire et ses adjoints qui franchement font tout pour
que ce village existe réellement. Et c'est leur gentillesse et leur accueil. Ils ont été très, très, très réceptifs à tout ce qu'on... Franchement, on ne peut pas rêver mieux dans un petit village. Et ça s'avère que depuis un mois, ça se confirme. Les villageois avaient besoin, avaient envie. On fait des pots de pain pour leur rendre service. On a mis la guinguette en route ce week-end, qui a fonctionné. Malgré le temps, sans le soleil, les Saumurois ont tous répondu présents. Donc on a passé une belle soirée avec... on leur avait pris un bon musicien et ils ont passé une super soirée. Fini à 2h30 du matin à Semur. Oui, c'est ça en fait. Au-delà de la prestation que vous pouvez leur apporter sur le plan culinaire, on va dire, c'est aussi un lieu de vie, quoi. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. Et ça s'avère vrai puisqu'ils viennent chercher leur pain, ils boivent un petit café, ils discutent entre eux, ils boivent un apéro. Je pense que je ne me suis pas trompée sur les Saumurois. Alors, quel style de cuisine vous leur proposez justement ? Alors, cuisine traditionnelle, nous avons un buffet d'entrée, un buffet de dessert, un buffet de fromage. Et 3 plats en général, 3 ou voire 4 plats au choix. Il y a toujours une viande grillée, une viande en sauce, un poisson ou une salade, tête de veau le jeudi, comme veut la tradition. Et tout est cuisiné en général ici par le cuisinier. C'est du fait main. Alors un dernier détail pratique, vous êtes ouvert tous les jours, vous servez le midi, vous servez le soir ? Alors nous sommes ouverts du mercredi midi, jeudi midi. Vendredi midi, vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Et jour férié, bien sûr. Eh ben merci Clarisse et bravo. Avec Anne-Marie Soulard, qui est la trésorière de l'association des Amis du Vallon, pour nous parler justement du monde associatif ici à Semur-en-Vallon. Oui, donc le club, on n'est pas très très nombreux, on est une vingtaine de personnes adhérentes au club, mais on fait partie de Génération Mouvement. C'est moi qui ai poussé un petit peu pour avoir plus d'opportunités au niveau du canton et du département, notamment les voyages qui sont dans toute la France et même ailleurs. Donc bon, évidemment c'est payant, mais on a l'opportunité ou des journées. Là il va y avoir un pique-nique sur l'Avaray au niveau cantonal, donc la marche le matin et puis le pique-nique le midi, c'est sympathique. Et puis vous participez aussi à la mise en place ici de festivités qui ont lieu sur Semur-en-Vallon. Oui, puisqu'il y a l'amicale saumuroise, donc là samedi prochain il y a le feu d'artifice. Ça a commencé l'année dernière, c'était une réussite l'année dernière, donc on espère que cette année ça va être la même chose. Le feu d'artifice est tiré autour du château, donc tout, et puis il y a les repas qui seront possibles. Donc l'an dernier on a quand même eu presque 400 personnes à dîner, donc c'est presque plus que le nombre d'habitants ici sur la commune. Cet été il y a aussi des animations peut-être ? Eh bien cet été à notre niveau moins, mais il y a quand même le petit train, et puis là il va y avoir la guinguette de temps en temps, à peu près chaque mois là au niveau du plan d'eau, donc je pense que ça va attirer quand même un petit peu de monde, j'espère. En termes d'animation, ça bouge toujours ici à Semur-en-Vallon ? Oui, quand même. Bon, évidemment, avant l'amicale semuroise, il y avait une autre association. Nous, on est la suite. Il y avait la fête de la Saint-Jean. Ça se passait dans l'allée du château, face au château. C'est ce qu'on appelait la fête de la Braise ? La fête de la Braise, voilà. Donc, c'est pareil, c'était très bien. Des fois, il y avait la brocante en même temps, donc ça donnait de l'animation. Et puis, le cadre s'y prêtait, puisque le long de l'allée, il y a une bonne distance, donc c'était bien. Merci Anne-Marie.
On arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui, vous l'avez vu, à Semur-en-Vallon. On retrouve Yvan Bosniak, le maire de la commune, devant justement le château de Semur-en-Vallon, qui est quand même un édifice assez spectaculaire. Alors c'est un très bel édifice, on n'en voit pas beaucoup comme ça dans le coin. Il faut savoir que c'est un château qui date du XVe siècle, qui a été repris, les derniers propriétaires sont monsieur Louis et Xavier de Vibray. Et il faut savoir, pour la petite histoire quand même, que le château est mis en vente là, voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est une pièce assez stratégique quand même, comme le petit train sur notre commune, dans le sens où nous avons beaucoup de chemins de randonnée. Et quand on se balade dans Semur-en-Vallon ou dans les chemins creux, on ne peut que passer devant le château pour l'admirer, avec ses vieilles pierres, ses douves. On va tirer d'ailleurs notre feu d'artifice du château, et c'est assez spectaculaire de pouvoir proposer ça à nos administrés, ainsi qu'aux gens qui vont venir regarder cette fête. Voilà. Bon, merci monsieur le maire, vous avez bien fait la promotion de votre village, parce que vous l'avez dit, le château qui n'est pas visitable à l'intérieur, on peut l'admirer néanmoins de l'extérieur, ça fait partie des rares moments privilégiés. Et puis il y a plein de choses ici à voir à Semur-en-Vallon. Tout à fait, et peut-être que les futurs repreneurs du château laisseront la porte ouverte au public, mais c'est tout à notre intérêt. Voilà. Merci.